Et donc c'est avec vous, Céline Charles, on en parlait en début d'émission. Le chef de l'État s'est exprimé hier à 20h, 3 jours après la promulgation de la réforme des retraites. Tout à fait, une allocution de 13 minutes dans laquelle Emmanuel Macron revient d'abord logiquement sur la réforme des retraites, une réforme nécessaire pour le président qui regrette néanmoins l'absence de consensus. Il souhaite maintenant tourner la page et face à la colère de ces derniers mois, il s'est donné 100 jours pour mener un plan d'apaisement et d'action autour de 3 chantiers prioritaires. Le premier consacré au travail, il sera notamment question de revenus, de conditions de travail, de carrière. Le deuxième concerne la justice avec l'annonce par exemple de la création de 200 nouvelles brigades de gendarmerie. Enfin, le chef de l'État entend travailler sur le progrès, notamment sur des sujets liés à l'éducation et la santé. Il a donné rendez-vous aux Français le 14 juillet pour un premier bilan. On écoute les réactions de plusieurs élus. C'était une allocution nécessaire après tout ce débat autour de la réforme des retraites, qui a été un débat long, important aussi pour nos concitoyens, mais aussi montrer qu'en dehors de cette réforme des retraites, il y avait d'autres projets qu'on comptait mener et qui permettaient aussi de poursuivre la transformation du pays. Quand on arrive à travailler ensemble, main dans la main, on arrive à des bons résultats. Le président a rappelé hier les résultats, notamment économiques du pays, qui fait qu'on n'a jamais créé autant d'emplois, jamais réouvert autant de sites industriels, qu'on est le pays le plus attractif d'Europe. Et tout ça, c'est grâce aussi au travail de tous. Pas de surprise, il y avait beaucoup de condescendance et de mépris dans l'intervention du président de la République, qui a décrété qu'on passait à autre chose, sauf que les Françaises et les Français ne veulent pas passer à autre chose, et que le sujet de cette réforme des retraites, il reste entier, et que la volonté d'abrogation de cette réforme désormais promulguée reste entier. Donc c'est pas au président de la République, qui n'est que président de la République, de choisir ce que les gens ont dans la tête. Je pense que les Français avaient assez peu d'attentes et répondre à la colère qui est palpable, clairement dans nos rues, par un circulé, il n'y a rien à voir, c'est assumé, c'est comme ça, le débat est fini, et d'une extrême violence en fait. Ça ne rajoute que de la violence à la violence qui existe déjà dans notre quotidien. Et je pense que ça ne fait que acter la déconnexion d'un président qui regarde, mais alors qui regarde vers quelle direction ?